Coucou à tous, donc voilà, je me lance sur YouTube, enfin Booktube, hein, pour une chaîne littéraire, pour partager mes lectures. Voilà, ma chaîne, à côté, voilà, ça commence bien, j'ai tombé le truc, bon je vous la présenterai plus tard, hein, fait dodo. Oui, donc on s'en fiche un peu de ma chaîne, donc voilà, je vais vous parler de livres, de ce que je lis, de ce que j'ai lu, de ce que j'aime lire. Enfin voilà, ça va tourner autour de la lecture. Donc voilà, pour la petite présentation, j'habite Poitiers, j'ai 32 ans, bientôt 33 dans un mois. Et voilà, je vis seule dans un petit appartement et c'est cool. Au niveau de mes lectures, enfin du genre de lecture que je lis un peu de tout. Je suis très thriller. J'ai toujours un thriller en cours. Mais à côté, j'aime bien lire autre chose, changer un peu de style. Donc je lis un peu de tout. Je lisais très peu de fantasy SF et depuis peu je me lance dedans et à chaque fois c'est super, j'ai pas de déception. Donc voilà, j'élargis mon univers littéraire, on va dire. Donc c'est cool, il y a tellement de choses à lire que c'est bête de se priver d'un genre. Après bon, voilà, ça le fait pas toujours avec tout le monde, mais bon. Moi, pour l'instant, j'ai pas trop de genres qui me déplaisent, à part vraiment l'autobiographie. Ça, j'aime pas trop, mais bon. Donc, du coup, j'en lis pas. Mais bon, on sait jamais. Je serais peut-être amenée à en lire et puis que ça me plaise. Donc voilà, donc bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira et que vous découvrirez des lectures. Voilà, sachant que, je précise, il y aura très peu de nouveautés sur mon compte parce que je ne reçois pas, en fait, j'ai pas de partenariat avec les maisons d'édition. Donc voilà, j'achète beaucoup de poches, donc nouveautés poches, mais il n'y aura rien en avant-première. Voilà, comme vous pouvez voir sur certaines chaînes. Mais bon, j'espère que vous prendrez quand même plaisir à m'écouter, à écouter mes avis et à partager. Voilà, moi, ça sera toujours un plaisir. Donc, au niveau de mes lectures en cours, j'ai commencé... Je rigole parce que ça fait 3 fois que j'essaie de faire la vidéo. Bon, bref, donc du coup, j'ai commencé Les Limbes de Olivier Bal. Donc, c'est un thriller d'un auteur français. C'est la première fois que je lis cet auteur, donc j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu ça. Donc 65 pages sur 430. Donc j'ai encore de la route. Là ça s'installe. Donc là on est avec le personnage principal est dans les tranchées à la guerre du Vietnam. Et puis il reçoit une balle, donc il tombe dans le coma. Et puis il se réveille, mais voilà, il se passe des trucs dans ses rêves. Il sait pas et je sais pas non plus. J'en suis là et j'ai l'impression que là je vais rentrer dans le vif du sujet, donc j'ai hâte d'en savoir plus, mais là il est 18h et j'ai pas envie de lire ça le soir parce que je fais des cauchemars sinon, donc et là en plus c'est dans les rêves et je fais toujours des rêves bizarres, donc j'ai hâte de savoir, mais ça sera demain. Et en parallèle je lis Phare 23 de Hugo Way. Donc je le lis en lecture commune avec Anis du compte Physicist is Reading. Mon accent anglais est perfect. Donc Anis, si vous ne le connaissez pas, allez faire un tour sur son compte, c'est génial. Tous les mois, depuis maintenant 1 an et demi, on se fait une lecture commune tous les mois. J'ai déjà dit tous les mois, mais on se fait une lecture commune. Et voilà, il lit de tout, c'est super intéressant, on varie les genres. Et c'est toujours un plaisir de lire avec lui. Et donc là, j'ai lu ça, donc 100 pages sur 233. Et donc là, on est sur c'est plus dans l'espace. Enfin, j'ai pas tout compris pour l'instant. Alors, comme c'est pas mon domaine de prédilection, j'ai toujours un peu plus de mal. Mais je suis quand même dans l'histoire.
Donc là c'est des phares, à ce que j'ai compris, dans la Voie lactée, donc on est quand même dans l'espace, et voilà. Je vous en parlerai un peu plus quand j'en saurai un petit peu plus et que j'aurai les réponses aux questions que je me pose, mais en tout cas c'est super intéressant. Et j'aime beaucoup cet auteur qui, l'année dernière j'avais lu la saga Silo, qui était super bien. Je vous en reparlerai plus tard, peut-être dans le futur. Oh putain, je sais même pas quoi dire. Ça me fait tout bizarre de faire des vidéos comme ça, mais j'aime bien, je trouve ça cool. Donc voilà pour aujourd'hui, pour mes 2 lectures en cours. Et puis j'ai terminé mon classique du mois de juin, qui était celui-ci, Mansfield Park de Jane Austen. C'était un petit roman sympa. L'histoire était un peu lente, mais bon, voilà, c'est avec Jane Austen de toute façon. Voilà, l'histoire s'installe, c'est très contemporain, j'aime bien de temps en temps. Et puis je m'étais dit cette année que je me ferais quelques Jane Austen, donc voilà, je suis contente d'avoir découvert cette histoire. Donc là on est avec Fanny Price, qui est dans une famille assez pauvre, et sa mère est fâchée avec sa sœur qui elle est dans une famille plus riche, quoi, plus noble on va dire. Et du coup la sœur décide de prendre une des filles de la famille pauvre pour en faire une bonne éducation, quoi. Et donc du coup, bah, après, l'histoire s'installe, elle prend ses marques, et puis on la suit sur plusieurs années. Donc voilà, c'est super sympa, c'est histoire de famille. Donc ça se passe en 1816. Voilà, c'est une autre époque. Donc voilà pour mes lectures. À plus tard. Coucou à tous. Donc aujourd'hui on est mardi, donc 29 juin. Je suis exténuée. Donc à savoir que mon travail, enfin je travaille et j'embauche à 5h du matin. Et donc je me lève très très tôt, c'est-à-dire à 4h moins le quart. Donc je dois sortir ma chaîne, etc. Donc c'est un rythme assez compliqué à avoir, même si il me convient quand même. Et je n'ai pas le temps de faire des siestes en ce moment, d'où ma petite mine, mes petits yeux. Mais bon, voilà, je profite de voir mes amis. Bon, chez moi, il fait pas beau du tout, mais bon, on profite quand même, hein, on fait avec ce qu'on a. J'ai quand même eu le temps de lire un petit peu, donc de continuer Les Limbes de Olivier Ball. Donc j'aime toujours autant. Donc je vous avais dit, donc on est avec James Hawkins, qui avait fait la guerre au Vietnam, dans les tranchées. Il s'était pris une balle et était tombé dans le coma. Donc il lui arrivait des choses dans ses rêves. Donc là on est donc toujours avec lui, on poursuit son histoire. Donc il est recruté, on ne sait pas trop, voilà, il reste quelques mystères, donc par des professeurs en Alaska. Désolé, il y a des gens qui passent et du coup Cracotte elle grogne. Donc je me concentre. Donc il est recruté dans un espèce de centre en Alaska, coupé du monde, et ils font des expériences sur ses rêves. En fait, il s'aperçoit qu'il peut prendre le contrôle sur ses rêves, faire des choses. Voilà, c'est assez flou. Enfin, c'est très scientifique, c'est super intéressant. Enfin, c'est flou. Quand je dis que c'est flou, je veux pas tout vous dire, quoi. En fait, il faut que je garde un peu de suspense. Mais c'est vraiment... moi, j'adore. Par le monde des rêves, je trouve ça toujours fascinant. Moi, je fais toujours des rêves complètement farfelus. Voilà, donc je me dis que j'espère que personne voit mes rêves et prend le contrôle, parce que sinon, il va se dire que je suis complètement tarée. Mais là, vraiment, c'est bien. Moi, l'auteur m'a convaincue. Voilà, j'en suis à la moitié. Donc, il me reste quand même une bonne moitié à terminer. Je suis à la page 225. Et j'ai hâte de savoir où il va m'emmener et comment ça va se terminer, bien sûr. Je sais qu'il y a une suite qui s'appelle Le Maître des Limbes, que j'ai, parce qu'au début j'avais acheté Le Maître des Limbes et je me suis aperçue que c'était un tome 2. Et donc du coup j'ai été courir à la librairie acheter le tome 1, qui est celui-ci. Donc à voir comment ça va se terminer, mais j'espère le finir assez rapidement, sachant que demain, mercredi, je garde mes neveux une bonne partie de la journée. Enfin, je fais le travail jusqu'à 13h et ensuite
De 13h à 17h, je les garde. Et après, je vais sans doute voir une amie. Donc, pas de sieste encore pour moi. Et je vais voir si j'ai le temps de bouquiner un petit peu quand même. J'aimerais bien me trouver une lecture pour le soir. Putain, oh non, j'ai cassé la couverture de mon livre. J'allais me coucher, je pense, là, il est 20h. Et voilà, je voulais voir pour prendre une petite lecture plus tranquille. Mais du coup, je sais même pas si je vais avoir la force. Voilà, je vous tiens au courant demain si j'ai le courage de passer ou si j'ai avancé un petit peu. Mais je pense que pour celui-là, je reviendrai que à la fin pour vous donner un avis final. Parce que là, je vous ai dit ce qu'il y avait à dire sans trop vous en dire. Donc voilà pour celui-ci. Et puis, je vous tiens au courant si je prends une nouvelle lecture à côté. Je ne sais pas du tout vers quoi me diriger et de quoi j'ai envie. Donc ça pose problème. Mais bon, vu tout ce que j'ai à lire, je pense que j'ai du choix et que je vais bien finir par trouver. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, je vous dis une bonne soirée, mais je ne sais même pas quand je vais poster la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Bisous, bisous. Coucou. Alors, donc on est vendredi. J'ai enfin terminé les limbes. J'ai l'impression que je suis dessus depuis... Enfin, je suis dessus depuis le 25 juin et on est le 1er juillet. Mais bon, j'ai une semaine assez chargée et donc... oui, la dernière fois, je vous disais que j'allais garder mes neveux. Donc finalement, ils avaient 2 copains à eux. Donc ils étaient 4. Donc ça a été pas de tout repos. Hier jeudi, j'ai travaillé, j'étais au restaurant avec une amie et ma mère le midi. Ensuite, je suis rentrée, j'étais tellement cassée que j'ai dormi pendant 2h30. Et après, le soir, j'allais au resto encore avec mon frère et ma mère. Donc, c'était journée restaurant. Donc là, je vais me calmer un petit peu. Hein. J'ai bouffé des pâtes pour le reste jusqu'à ma paye. Hein. Et voilà, mais bon, faut bien profiter un petit peu là, de la réouverture, tout ça, de la famille, des amis, etc. Donc j'avais pas pu avancer beaucoup, mais là j'ai terminé aujourd'hui vu que je travaillais pas. Donc c'était une lecture bien. J'ai réfléchi parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Enfin, je m'attendais vraiment à un thriller, un thriller pur et simple en fait, et c'était beaucoup plus fantastique. D'ailleurs, c'est écrit là, c'est que j'ai un gros défaut, je ne lis absolument jamais les résumés. Alors, parce que des fois ça spoil trop, des fois j'ai juste pas envie de savoir de quoi ça parle en fait. Pour moi, rien que ça, c'est me spoiler alors que c'est la base du livre, mais bon, c'est pas grave. Donc, je lis jamais ce qui se passe dans le résumé. Et là, je viens de voir qu'il a écrit un thriller fantastique rappelant Stephen King et Michael Crichton. J'ai une mouche qui m'agace. Donc je sais pas qui est Michael Crichton, désolée, mais donc c'est bien ça, c'est très fantastique. Ça rappelle Stephen King en effet. Enfin, j'ai pas trop pensé, mais oui, maintenant avec un peu de recul, voilà, il y a des espèces de créatures. Alors vraiment, je suis sur le cul. Oh pardon, j'étais surprise de la tournure du roman, mais j'ai été agréablement surprise. C'était super sympa. Il y a eu un moment où ils ont peut-être failli un petit peu me perdre, mais comme je l'ai lu sur une grosse période, c'est peut-être aussi pour ça. Mais dans l'ensemble, c'était un très très bon moment. Je lirai la suite avec plaisir. Et ça finit... on a envie de savoir la suite, quoi. Donc je l'ai, comme je vous disais, dans ma bibliothèque. Mais j'aime pas lire trop à la suite. Les suites, en fait. Donc je vais pas le lire tout de suite. Je sais pas trop quand, mais... Voilà, l'histoire est bien dans ma tête encore là. J'espère que je vais pas faire des cauchemars cette nuit parce que là j'ai lu beaucoup. Je me suis dit je vais absolument le finir aujourd'hui parce que ce week-end je suis encore prise donc je sais pas trop
si j'aurai le temps de lire. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fini et que ce soit une bonne lecture dans l'ensemble. Donc je reviendrai vers Olivier Bal très bientôt. Donc voilà, après niveau lecture, je sais pas trop, mais j'aimerais bien lire Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic. Donc ça, c'est de la pure science-fiction. Apparemment, c'est vraiment l'auteur qu'il faut lire dans ce domaine. Donc moi, j'avais lu Total Recall de Philippe Cadic. C'est c'est plusieurs nouvelles en fait pour te mettre un petit peu dans l'ambiance. On m'avait conseillé de commencer par ce livre-là pour voir si j'adhérais à l'écriture de l'auteur, tout ça. Et donc du coup, j'avais bien aimé. Donc je vais me lancer dans celui-là. Je sais pas du tout quoi il parle du coup. Donc je vous en parlerai plus quand je le lirai. C'est un petit roman de 380 pages. Donc je pense que je vais le lire dans le courant du mois de juillet, hein, tranquillement. À côté de ça, mon classique du mois de juillet, je vais lire le tome 2 de Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. J'avais lu le tome 1 que j'ai mis super longtemps à lire parce que vu les bricages que c'est, voilà. Et c'est chez les éditions de Gallmeister, c'est écrit super petit en fait. Et il n'y a quasiment pas de marge. Donc lire 100 pages de Gallmeister, c'est pas lire 100 pages d'un poche en fait. C'est vraiment... tu mets super longtemps quoi. Et donc qui sera peut-être sur juillet-août, ce classique-là, je pense. Peut-être même septembre. Je sais pas, ça va dépendre de comment on prend l'histoire. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais mis du temps, mais j'avais beaucoup aimé. Je vais essayer de regarder combien de pages il fait. Il fait presque 720 pages. Donc voilà. Donc après, le tome 1, je sais plus à quelle époque c'était. Là, c'est en 1866. Enfin bon, c'est l'histoire de Scarlett, en fait, qui... je sais même plus trop, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est pendant la guerre, il se passe plein de choses. On suit sa vie en fait, quand elle est enfant, qui elle aime, qui elle fréquente, l'histoire avec ses parents, sa famille, etc. La guerre. Donc c'est très contemporain, hein, mais c'est très fluide, ça se lit bien. Il y a beaucoup de descriptions, donc c'était pour ça que j'avais mis beaucoup de temps à lire le tome 1. Et j'ai quand même envie de savoir la suite, donc je vais continuer. Et puis j'adore cette petite couverture là, elle est trop belle. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que ça va part un petit peu en live. Hein. Mais bon, on va voir. Donc voilà, le petit classique des mois à venir, je pense, hein, juin, juillet. En parallèle, je fais un défi, enfin un challenge avec la Bibli de Lily. La Bibli de Lily, c'est compliqué. Donc c'est un défi qu'elle fait tous les mois. Donc on choisit une lettre au hasard, enfin elle choisit, et on doit lire avec cette lettre-là, soit faut que cette lettre, comment expliquer. Donc voilà, on a fait le L. Donc il faut que soit le prénom, le nom de l'auteur commence par L, soit le titre, soit la maison d'édition. Voilà. Là au moins c'est clair. Donc d'habitude elle tire au sort et là à partir de juillet elle a décidé de faire choisir la lettre à un des membres du challenge et donc c'est tombé sur moi et donc j'ai choisi le L parce que j'ai quasiment tous mes livres de cet été qui commencent par un L, donc voilà, j'essaye d'intégrer mes lectures en même temps. Donc d'où le Maître du Château, ça sera dedans. Et donc je vais lire en thriller. Je vais lire Les Lumières de l'île de Elisabeth George. Donc ça, je pense que je le commencerai ce week-end tranquillement. Donc c'est un tome 4 et le dernier tome d'ailleurs d'une saga. Donc je ne sais même plus les titres. Le premier c'est... il devrait être là, je pense. J'ai bien aimé franchement tous les livres. Le premier c'est Saratoga Woods. C'est le nom de l'île. Ou de la ville, je ne sais plus. Après, il y a l'île de Nera, donc ça c'est une autre île à côté. Les flammes de Whitbay et les lumières de l'île. Donc voilà, c'est une saga en 4 tomes. Et c'est pas une histoire incroyable, mais ça se lit bien, ça fait son job. Et voilà, j'aime beaucoup, j'ai très envie de savoir comment ça se termine. Et puis après, je pense que je commencerai son autre saga qu'elle a fait. Le premier tome, c'est Une enquête dans le brouillard. Et
Et puis elle en a, je sais pas combien de sorties déjà, mais du coup ça m'intéresse beaucoup. Enfin j'aime bien sa plume en fait. Là c'est vraiment, voilà, on est avec une jeune fille qui entend les pensées des gens en fait. Donc elle a un espèce d'appareil comme un écouteur pour faire discret, pour des fois que ça coupe les ondes en fait et qu'elle n'entende pas ce que pensent les gens parce qu'elle est à l'école, etc. Donc c'est compliqué. Et un jour, elle est avec sa mère et son beau-père et elle surprend une conversation de son beau-père comme quoi il aurait assassiné quelqu'un. Enfin, c'est un peu flou parce qu'elle n'entend pas toujours tout. C'est vraiment des bribes qu'elle entend, des sons de ce que pensent les gens. Donc, et là, en fait, son beau-père, il comprend qu'elle a compris quoi. Donc là, il dit c'est mort. On va la, faut pas qu'elle parle quoi. Donc elle prend peur avec sa mère. Donc elles s'enfuient toutes les deux et donc elles vont se réfugier sur une île. Et voilà, je vous en dis pas plus. Parce que du coup, vu que je suis au tome 3, je sais plus trop ce qui se passe dans le tome 1. Enfin, il se passe ça, quoi, c'est la base, mais après, je veux pas trop en dévoiler. Donc voilà, on suit cette jeune demoiselle et ses péripéties. Et moi, je passe toujours un bon petit moment avec ces petites lectures. Je dis beaucoup petit, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave. Et à côté de ça, je vais continuer la saga des 7 sœurs. Donc là, je suis au tome 3, donc la sœur à la perle, donc de Lucinda Riley. Donc toujours le L pour Lucinda, pour mon défi. Et voilà, je vais lire principalement celui-là pour le mois de juillet. Donc il est assez gros aussi, hein, il fait 745 pages. Donc là, on est avec la sœur. Ça, c'est pareil, je ne l'ai même pas lu parce que je voulais pas savoir. Enfin, pas savoir. C'est pas super non plus spoilant, mais on est avec Sissi. C'est écrit sur le côté. Donc voilà. Donc je pense que ça sera mes 3 lectures en tout cas du début de juillet. J'aimerais bien en lire un peu plus, mais bon, c'est quand même des bons petits livres. Plus mon classique, si je m'y mets, c'est pareil. Voilà. J'ai été serveuse dans dans un ancien temps. Enfin bref. Donc voilà pour mes petites lectures à venir. Voilà. Donc je ne sais pas laquelle je vais commencer ce soir. Parce que là il est... non. Ma pendule dit 6h moins le quart. Mais il est... Je sais pas quelle heure d'ailleurs. Enfin bon, on s'en fiche. Donc je sais pas ce que je vais lire. Je vais peut-être commencer Autant n'emporte le vent, vu que c'est la plus grosse brique. Bon, ça commence pas par un L, mais bon, faut que je le lise. J'ai quand même envie de savoir la suite. Donc je vais peut-être commencer par ça. Enfin bref, voilà, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc ce week-end, je suis plutôt prise. Enfin demain, j'ai les 1 an de la fille d'une amie à moi. Donc je vais aller passer l'après-midi là-bas après la débauche et après une petite sieste. Donc un petit goûter entre amis, je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer. Et le dimanche, gros problème, il y a un big vide-grenier à 2 pas de chez moi et j'ai aussi une énorme braderie Emmaüs. Donc voilà, il faut que j'aille retirer des sous et j'espère que je vais pas trop craquer. Mais bon, on verra bien, je vous tiendrai au courant. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça fait déjà presque 12 minutes que je parle, donc ouais, je pense que j'ai bien fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et je reviendrai vers vous plus tard. En tout cas, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Hein. Je vous rappelle, c'est la première fois que je fais ça, donc voilà, faut être indulgent. Et en tout cas, ça me plaît bien. Et donc voilà, je reviendrai, je pense, dimanche, pour vous tenir au courant de ce que j'ai commencé dans mes 4 livres que je vous ai présentés. Et voilà. Salut. Coucou. Donc, on est dimanche 4 juillet. Donc, je viens clôturer ma petite semaine. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai remarqué en regardant ma vidéo que j'ai beaucoup de tics de langage, genre donc, je vais travailler là-dessus. Niveau lecture, j'ai pas lu grand chose depuis la dernière fois parce que hier j'avais l'anniversaire
des 1 an de la fille d'un couple d'amis. Et donc, j'ai rien lu du tout. Je suis rentrée à 1h du matin. Donc, voilà. Vendredi. Du coup, je me suis lancée là-dedans, le tome 2 de Autant n'emporte le vent. Mais j'ai lu, je suis à la page 38. J'ai lu un chapitre. Donc, je ne vais pas trop en parler pour l'instant. Et puis là, je vais me lancer donc dans celui-ci dont je vous ai parlé l'autre jour. Je vais lire ça en ce dimanche. Moi, il fait beaucoup de pluie. Donc voilà, il n'y a pas de vide-grenier en fait. Donc il a peut-être été annulé ou j'en sais rien. Mais bon, c'est pas grave, j'en ferai un dimanche prochain. Et puis, je vais aller à la braderie Emmaüs tout à l'heure. Donc voilà, je sais pas si je vais avoir le temps de revenir. Mais bon, je vais clôturer maintenant. Et puis comme ça, parce que comme après, faut que je me lance pour mettre la vidéo en ligne. Donc ça sera du boulot pour moi. Mais j'espère que ça vous a plu, que moi ça m'a fait plaisir de le faire en tout cas. Je vais continuer. Et puis voilà. À bientôt et bonne semaine pour la semaine prochaine.